Salut les amis, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'achat du mois d'octobre. Bon gros mois, hein, de toute façon comme tous les autres mois, il y a 35 mangas, j'ai compté à peu près, et plein d'objets. On a fait pas mal de librairies, on a fait pas mal de commandes, donc on a eu aussi plein de trucs à côté. Donc comme d'habitude, je fais des mangas ou de la maison d'édition où on a eu le plus de mangas, et on commence tout de suite par Pika. Ce mois aussi beaucoup de collectors. Là, j'ai déjà dans les mains et je vois qu'il y a déjà deux collectors de chez Pika. Donc, et il n'y a pas que eux en collector. Donc, pour commencer, j'ai pris le Versus Collector où j'ai eu la petite couverture Monde des Flots. J'ai trouvé ça super cool, le système des couvertures aléatoires. Alors, j'ai trouvé moins cool qu'il y a des couvertures qui sont plus rares que d'autres. Ça, par contre, ils auraient dû mettre tout le même limitage. Ça évite la spéculation après. Mais ouais, c'est de ta petite couverture en plus bonus, parmi 13. Je trouve ça sympathique. Versus le manga, dernier manga de One, qui a fait One Punch Man ou Mob Psycho 100. L'atelier des sorciers, donc aussi le collector, le tome 13, ça c'est Chouchoute qui l'a pris, donc avec la jolie jaquette et c'est un petit artbook en fait. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans aussi. J'aime bien vous montrer hop, les artbooks, les petits comme ça. En plus, l'atelier des sorciers, il faut vraiment que je le commence moi. Je ne l'ai pas encore attaqué. C'est un manga à la chouchoute. Et à chaque fois, quand ils mettent des livrets un peu d'images comme ça et tout, je les trouve magnifiques, les dessins. Et il faudrait vraiment que je m'y attaque parce que c'est vraiment trop beau. Et puis, ils sont pas foutus la gueule, hein, en toc-toc, avec de la belle dorure partout. Franchement, Pika pour les collectors, ils sont toujours des bonnes idées. Comme par exemple Versus pour faire la petite pochette surprise. Moi, j'ai adoré le principe de la pochette surprise. Ça m'a rappelé quand j'étais gosse et qu'on avait dans ces boulangeries, là, ces pochettes surprises où tu avais un bonbon et un jouet que tu cassais en bout de 3 secondes. Là. Et c'est des bonnes idées. À chaque fois, ils proposent des trucs qui sont vraiment pas mal. Et là, pour l'atelier des sorciers, c'est quand même vachement cool. Et après la chouchoute, elle s'est complétée, hop, avec les 3 tomes de Sailor Moon qui lui manquaient, donc le 8, le 9 et le 10 dans cette éternelle édition. On continue avec Glénat avec 5 tomes. Du coup, on a Lucas, le vétérinaire draconique de Yuna Hirasawa chez Glénat. Hop. Et je crois que j'ai vu, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle fait l'autrice va en France faire une série dédicace, d'après ce que j'ai vu. Donc la chouchoute, ça c'est manga la chouchoute, ça c'est le tome 2. Jadugar, la légende de Fatima, le tome 1 de Tomato Soup. Donc ça j'ai pas lu, c'est ce qu'il a pris aussi. Et après One Piece, le tome du coup 108 et le tome 99. J'en ai pris deux, je vais vous expliquer après. Donc c'est de Oshiroda. Et One Piece, j'en ai pris deux parce qu'en fait, chez nous, il n'y a pas de librairies qui font la nuit One Piece. S'il y en a, elles sont à 30-40 minutes de route. Et personnellement, en plus, One Piece, maintenant, ceux qui le lisent, c'est plus des adolescents que des adultes comme moi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour avoir. Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait les Shikishi qui avaient les illustrations. En plus, c'était plutôt sympa et tout, si tu achetais ton tome de One Piece. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu dégoûté. Et sur la librairie Comptoir du Rêve, qui est située à Toulouse et qui fait du coup des ventes en ligne sur Internet, si on prenait deux tomes de One Piece, ils mettaient du coup les objets que tu pourrais avoir de One Piece avec. Donc je vous les montrerai après. Et ça, c'est trop cool. C'est moi qui ne peux pas y aller. Je trouve ça super sympa. Franchement, c'est super cool. Donc voilà. Donc pour moi, pas pour que ceux qui sont comme moi, qui sont à la campagne et qui ne peuvent pas aller trop en livre, où il n'y a pas trop de librairies qui le font, etc. Je trouve que c'est une alternative de ne pas être privé de ce genre de petit cadeau que tu as en plus, qui est juste super bien. Donc c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le contour du rêve de nous qui est à la campagne. C'est trop bien pour avoir tous ces petits objets et tout. C'est pour ça qu'on a plein de trucs. Je vous montrerai après, mais on a encore eu plein de trucs de leur part à chaque fois qu'on fait leurs commandes sur leur site internet. C'est très bien. Et pour finir, L'amour est dans le thé de Imobachi Yamanaka, c'est le tome 2.
Avec Delcourt Tonkam, et là, bah, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de JoJo, hein. Il y a une grosse année JoJo cette année. Du coup, on attaque avec le tome 3 donc de JoJo Land de Hiro Araki. Hop. Après, il y a le... Ah, mais ça, il faut que je vous le montre. Après, il y a le JoJo Magazine. Donc, comme ils disent, pour tous les fans de JoJo, le JoJo Magazine. Hop. Qui est très beau, hein. Franchement, il est super beau. Il y en a qui se plaignent du prix par rapport au Gundam qui est à 30 euros. Ça aussi, c'est à 30 euros et c'est souple. C'est un magazine. Par contre, tu as beaucoup de couleurs. Voilà. En fait, tu peux pas comparer au prix de certains livres. Je pense que là, pour avoir les droits, etc., c'est compliqué. Ils ont dû galérer pour le faire. Mais par contre, ouais, voilà, tu as un truc. T'as un truc beau, tu as une histoire en plus de Jojo. Que demande le peuple? Franchement, moi, je suis trop content d'avoir ce genre de livre. Après, est-ce que je me les prendrai tous? Parce que c'est quand même 30 euros à chaque fois. Et vu ce que ça raconte, bah, ça peut être sympa, mais voilà, il y a du roman et tout dedans. Je suis pas sûr de les prendre tous. Mais moi, déjà, j'ai le premier, ça c'est cool. Et avec, bah, du coup, il y avait des autocollants. Hop. Et ça doit être, je sais pas si c'est aussi autocollant ou pas. Mais voilà, une carte et tout. Franchement, non, c'est sympathique. Ce qu'ils ont fait, c'est. Je pensais que ça serait pire. Mais franchement, on a vraiment un truc sympathique. Ce qui aurait été cool, c'était avoir une couverture en toc-toc. Franchement, ça serait encore bien pour le prix. Mais sinon, moi, j'en suis très content. C'est très beau. Ça va faire très joli dans la Mangatech. C'est très cool. Et on continue avec du Jojo avec un roman que je dirais sûrement jamais. Du coup, c'est le Jojo Bizarre Adventure Over Even. Donc, c'est de Nishiyoshin, d'après Araki, hein. Et du coup, un joli roman en toc-toc. Donc là aussi, hein, ils ne sont pas foutus de notre gueule. On a le signé, toc-toc. On a une illustration, je crois, au début, qui est super sympa. Voilà. Donc, une illustration avec un papier calque. Une illustration derrière de duo, là, jeune. Non, pareil, un beau bouquin à voir dans la collection et tout. Après, je dis, je ne le lirai pas, mais je pense que dès que j'aurai moins de choses à lire, j'essaierai de lire les romans Jojo. Surtout que c'est écrit gros, il n'y a pas beaucoup de pages. Ça doit pas être bien compliqué, hein. C'est quand même écrit bien gros, hein. Mais trop content qu'ils nous sortent des beaux livres comme ça. Là, c'est plus pour la collection qu'autre chose, mais bien content. Mais j'essaierai quand même de le lire. Ça serait con pas lire un si joli livre. C'est vraiment sympa. Et puis je redis, Toc Toc, ça c'est cool. Et pas si cher, hein. Si je me rappelle plus, mais le magazine était à 30 balles. Mais je crois que lui, il a 21 ou 22, donc voilà. Et encore une jolie édition chez Delcourt Tonkam. Donc c'est Ikerunugo le tome 4 et le tome 5, donc de Yumi Ota et Takeshi Obata. Donc pareil avec le signé, du toc toc. Je ne présente pas plus, mais Ikerunugo, je les complète, j'aime beaucoup. Surtout qu'il y a 20 tomes, j'en suis déjà à 5 en 2 mois, donc c'est mieux que. C'est que j'aime vraiment bien. Du coup, avec Kurokawa. Donc, la chouchoute, elle a pris le goût des fraises de Hirono, le tome 4. Je me suis pris de Ramena Kaneko de Angaman, le tome 3. Et après, on s'est pris le collector de Spy Family, le tome 13, avec cette superbe jaquette. Et surtout, alors je vais vous montrer, hein. Alors du coup, je l'ai cherché, mais du coup, il y avait 2 petits porte-clés. Hop. Qui sont super choux, nous on va se les prendre. En plus, ça fait petit porte-clés assorti avec la chouchoute, on est bien content, ça fera juste trop chou. Et aussi des marque-pages, mais plus comme des bobines de films ou de photos. Alors, vous devez me voir à travers en plus, qui sont de super bonne qualité. Alors nous, on va pas les utiliser comme marque-page, on va les mettre devant les mangas parce que ça fait vraiment film, photo, etc. Donc ça sera beau. Et voilà, donc bien content. Petit collector qui paye pas de mine, mais la jaquette était quand même très belle. Les petits marque-pages, ils font le taf. Et puis les petits porte-clés, ça sera bien mignon. On les aura à nos clés, ça sera bien sorti avec la chouchoute. Donc voilà, petit collector qui paye pas trop de mine et qui est bien sympathique.
On continue avec Kiyun. Donc le tome 3 de DRCL de Shinichi Sakamoto. Hop. Et après du Jujutsu Kaisen, donc le tome 6. Donc Jujutsu Kaisen, c'est de G. Akutami. Et le collector du tome 25. Pareil, je ne suis pas encore 25, je suis qu'au tome 6 ou même 7 du coup. Je suis 7 ou 8, je crois. Mais les collectors, bah, j'essaie de les prendre avant qu'il n'y en ait plus. Et surtout que c'est des collectors, moi, que j'aime beaucoup. Donc je vous montrer. Hein. Hop. Donc, on a le manga avec sa fameuse couverture, avec sa jaquette. Alors, les jaquettes de Jujutsu Kaisen, je les aime pas du tout. Je les trouve pas jolies. Elles attirent pas l'œil. Elles sont vraiment pas ouf. Même que ce soit réversible ou pas. Je suis vraiment pas fan des couvertures de Jujutsu Kaisen. Hop. Du coup, dedans, il y avait un stand acrylique. Alors, il est déjà monté parce que je m'en sers quand je cuisine pour regarder mes vidéos, etc. Pour mettre mes vidéos des autres youtubeurs. Il y a, hop, la petite boîte. La boîte dans la boîte. Encore dans la boîte. Hop. Alors au-dedans, on a des carrés de tissu. Hop. Alors ça, moi, je trouve ça pas ouf, ça pas ça ouf. Hein. Carrés de tissu, tu peux rien en faire. Tu peux pas. Bah, si tu peux les exposer, mais je trouve pas ça joli. Ça fait trop. Alors, parce que si on est plus vieux, mais ça fait trop adolescent de mettre des carrés de tissu accrochés au mur, etc. Puis ils sont sympathiques, mais ils sont pas exceptionnels. Hop. Donc du coup, on en a deux. Hein. Je vous les montre les deux. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que tout je range après, donc je peux bientôt déballer. Hein. Voilà, petit carré de tissu. Voilà, ça c'est des trucs, ça change des badges, des illustrations, etc. Mais nous, c'est. Alors après, c'est vrai que jusqu'à Zen, c'est pour adolescents, donc c'est normal qu'ils mettent ce genre de choses où tu peux accrocher au mur, etc. Donc, donc voilà. Mais nous, pas fan. Et après, on a la petite boîte dans la boîte. Hop, on a encore une épée. Alors, je sais pas de qui c'est et tout encore, mais en bon ferraille et tout, et j'aime trop. Ça, c'est encore une fois, j'aime beaucoup ces collecteurs-là, parce que tu as des objets du manga, même si c'est des petites répliques, hein, ces répliques toutes petites, mais que tu peux mettre devant tes mangas et tout, c'est trop cool. Ça, c'est des collecteurs que j'aime, moi, que j'aime énormément. On a reloadé, mais d'une autre version cette fois. Donc ça aussi, ça doit être sûrement avoir un truc par rapport au manga, donc, mais vu que j'en suis pas pour l'instant, voilà, pour moi c'est le dé avec l'œil fermé au lieu qu'il y ait les yeux ouverts. Et ça, non, c'est trop cool. Et les petites cartes là, les petites illustrations, hop, où ça fait comme des vieilles photos, etc. J'aime beaucoup, j'en mettrai de toute façon devant mes mangas quand je ferai mon coin Jujutsu Kaisen. Je les mettrai, j'en ai perpéré centaines, comme les autres avec. J'aime bien ce côté. Non, elles sont vraiment super sympas. La qualité est folle, elles sont limite un petit peu plastifiées sur la langue, comme un peu les vieilles photos et tout. Franchement, elles sont cool. Hop. Mais voilà, c'était un collector qui est encore bien sympa. Bah, qui vaut son prix, hein, quand tu as des objets à en faire, des trucs comme ça et tout. Donc, qui vaut un peu son prix. Hein. Certains disent que c'est trop cher. Mais pareil, bah, de toute façon, faut dire que les mangas, de toute façon, tu n'en as pas besoin pour te nourrir. Donc tu prends. Ah, je fais tout tomber encore une fois. Je suis vraiment maladroit. Ouais, donc je disais, les mangas, bah, tu as besoin pour te nourrir, etc. C'est une passion, c'est pas quelque chose c'est essentiel au quotidien. Donc si c'est cher, bah, tu te prends pas, tu te prends la version classique qui a 7 ou 8 euros. Puis voilà, faut arrêter de se plaindre sur les prix. Moi, c'est un truc qui me rend hors de moi. Tout le monde se plaint tout le temps des prix. Je pense que certains éditeurs font un peu comme ils peuvent. Euh, et voilà, j'ai fini de me plaindre. Du coup, après Kiyun, on va passer à Kana avec 3 tomes.
On va commencer du coup avec les Astro Boy, le 6 et le 7 de Osamu Tezuka. Voilà, du coup avec ces deux-là, j'aurais fini mes Astro Boy vu que c'est un 7 tomes. On passe maintenant à le tome, c'est Lady Snowblood de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. Un bon petit dico, hein. Donc ça serait le manga qui aurait donné l'idée à Tarantino de faire Kill Bill. Or déjà ça c'est faux, je vais faire Mythbuster, c'est faux. Parce que le manga, donc Lady Snowblood, bah, je me suis renseigné, je me suis dit tiens, quand j'ai commencé à lire, parce que là vous voyez j'en ai quand même bien lu, quand j'ai commencé à lire j'ai fait ouais il y a beaucoup de trucs qui font oui c'est normal que ça soit dans Tarantino ait pu faire ça et puis prendre intérêt, il y a beaucoup de références. Mais d'un côté, ce qui est le plus fréquent, après j'en parlerai mieux dans la partie bilan, mais ce qui est le plus fréquent dans le manga, dans Tarantino, ça y est pas du tout. Et je me dis, il y a un truc qui colle pas trop, je me suis renseigné, et en fait, Tarantino a vu le film Lady Snowblood, qui est basé sur le manga. Donc, est-ce qu'il s'est basé réellement sur le manga? Oui et non. C'est, voilà. Mais bon, ils le vendent comme pour ça, hein. Ils te le vendent pour ça, d'ailleurs, avec la couverture rouge et jaune, fait bien penser à la couverture de Kill Bill et tout. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, hein. Mais voilà. Kazuo Koike et Kazuo Kamimura aussi, je voulais avoir des offres d'eux, parce que ce n'est pas n'importe qui. Ils ont fait, alors ils n'ont pas fait ensemble, mais un des Kazuo a fait Lone Wolf and Cub. Et puis ils ont été aussi les maîtres de plein de grands mangaka. Je pense à Jiro Taniguchi, je pense à Hara, je pense au mangaka qui a fait Parasite. Il y a aussi la mangaka qui fait Ranma Demi. Voilà, c'est des grands noms quand même du manga. Donc lire une de leurs œuvres, je voulais tenter. Et puis aussi pour ma culture cinématographique parce que j'aime bien aussi Kill Bill. On va passer avec 3 tomes chez Soleil. Donc avec Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement de Umise Kurai, le tome 12. Le Todai Burger de Umataro Setani de Rei Nagata, le tome 6. Hop. Et Solo Camping for Two de Yudai Debata, le tome 3. On passe maintenant chez Mangetsu avec 2 tomes, donc She Was Not the Guy de Sumiko Arai, le tome 2. Et Junji Ito tombe, bah, le one shot, hein, il n'y a pas de tome, il n'y a pas de truc. Donc pareil, hein, édition Tok Tok, une belle édition. Tous les tomes tout seul. Donc, chez Akata, tiens, c'est rare, Akata qui soit dans les tomes tout seul, c'est assez rare. Donc, c'est Ocean Rush de John Tarashine, donc le tome 6. Parce que d'habitude, c'est une maison d'édition qui apprécie beaucoup la chouchoute, elle prend beaucoup d'habitude manga de chez eux. Là, c'est Couteau et Piment Vert de Yuki Isaya, le tome 2, donc chez Lézard Noir. Rakai de Bibliothèque de chez Nobinobi de Zuino et de Keikeyama, le tome 1. Et Le monde dans leurs yeux de Ibene Yamaji, et c'est chez Alpha. Je ne connais pas cette maison d'édition. On a une jaquette un peu en peau de pêche en plus, c'est joli. Et c'est d'après ce qu'elle m'a dit la chouchoute, c'était plusieurs histoires courtes sur des jeunes filles de 10 ans par rapport à leur pays, leur religion, etc. Donc ça doit être assez intéressant, je pense. Après le dessin, à lire. Après, si le scénario peut être très bon, mais le dessin, il me convainc pas déjà. Mais il faut pas dire non de direct. Et après, on a trouvé, alors, oui, qu'une Nueve, on ne sait pas trop si ça ferme pas, etc. Pour l'instant, on a trouvé une moitié du tome collector de veille, le tome 4. Donc, il n'y a pas l'acrylique avec, mais par contre, il y a les comment on appelle ça? Il y a la petite carte qui est avec, voilà. Et surtout, il y a les illustrations. Les illustrations, à chaque fois, elles sont magnifiques. Et on a dit, bon, déjà, on l'a pas payé le prix du collector, hein. Je crois que le collector demande à 30 balles, on l'a payé moins cher. Mais
Mais quand même, on a dit, bon, on va quand même le prendre. On dit, si l'OEV ferme, on l'a quand même. Et si il ferme pas et qu'il sorte quand même le collector, on le reprendra avec le stand, etc. Mais au cas où, on a dit, bon, on va quand même tenter. Et non, celle-là, elle est magnifique. Et donc, c'est de Kotori, hein, et c'est le tome 4 de Veil. C'est dommage, hein, c'est très beau collector. Noévé faisait des bonnes choses. J'espère qu'ils ne fermeront pas, qu'on en saura un peu plus. Parce qu'ils faisaient vraiment des belles éditions et tout. Mais ils étaient lents. Et ce qui les gens ont dit, bah, vu que ça se retrouvera pas, on n'achète plus chez eux, ce qui est une grosse erreur parce que bah, tu avais de la qualité, tout en couleur, etc. C'est. Moi, moi, ça, je vais vous dire, je vais le dire, mais moi, ça me saoule que si Noévé ferme, ça va m'énerver un peu parce que euh, il y a beaucoup de mangas que j'adore chez eux, La Maison des Méchos, Five Star Story, Veil, et voilà, je suis un peu déçu si ça ferme. J'espère qu'ils se feront peut-être racheter ou qu'ils continuent, ça sera encore mieux pour eux, qu'ils puissent continuer. Mais voilà, j'ai bien envie de savoir la suite de ce qui va se passer l'année prochaine. Parce qu'on devait avoir un retour cet automne, mais on n'en a pas eu. Ils sont plutôt silencieux pour ça, donc on verra. Mais voilà, on a réussi à trouver celui-là, avoir au moins l'illustration de celui-là, ce qui est cool. Sur les goodies, on a pas mal de choses, donc on va vous présenter tout ça sur tous les objets qu'on s'est pris en dehors des mangas, sur les trucs qu'on nous offre des fois les librairies, ou comme je disais tout à l'heure, le comptoir du rêve, quand on commence chez eux, ils rajoutent toujours des petits trucs. Et on va attaquer tout de suite. Donc, les petits objets, les goodies, la chouchoute, elle m'a pris un poster de Junji Ito. Donc, c'est Tomie, hein, qui est magnifique. Il faudra que je l'encadre et tout pour vraiment que le mettre en valeur, mais c'est vraiment un très joli poster. Surtout que je voulais avoir des petits objets, des petits trucs Junji Ito, mais on ne trouve pas grand chose. Je sais que j'aurais voulu peut-être une Android, je sais qu'il y en a peut-être de Tomie, etc. Mais je crois qu'elles sont super chères. Je sais qu'il existe des cartes magiques, Junji Ito. Ça aussi, bah, je me suis renseigné un petit peu trop tard dessus, mais si j'arrive aussi à en trouver une pour mettre juste en avant. En plus, je joue pas Magic, c'est juste parce que l'illustration c'est Junji Ito, hein. Mais c'est juste pour la mettre en avant. Trop des petits objets pour mettre mes Junji Ito, ça serait cool. Du coup, on a eu aussi un petit marquage Spy Family. Donc, c'était ceux qu'on pouvait avoir à la journée Spy Family. Donc, pareil, c'est ce que j'expliquais, c'est que bah, le compteur du rêve, vu qu'ils reçoivent beaucoup de goodies, etc. Et si tu achètes, par exemple, j'ai acheté le collector Spy Family chez eux, et du coup, bah, vu qu'il leur restait des, des marque-pages et des illustrations que je vous montrerai après, bah, ils les mettent avec dans le colis. Et du coup, ça fait des trucs sympas avec. Quand on peut pas y aller, comme j'expliquais, bah, quand tu peux pas y aller, comme nous qui à la campagne, c'est super cool. Et aussi une illustration où on était allé à notre librairie de Jadougar. Donc, jolie petite illustration. On continue aussi avec un superbe tote bag. Hop, qui est tout plié parce que j'ai mis des trucs dedans. Parce que je m'en suis déjà servi. Un super tote bag Today's Burger. C'est trop cool. C'est la chouchoute qui l'a vu sur le bazar du manga. Et elle m'a dit, tiens, regarde, il y avait ça dans le bazar du manga, des choses que tu peux avoir en plus de ta commande. Du coup, j'ai pris et c'est trop cool, il est trop beau. Alors, c'est une découverture du manga, mais c'est trop content. Bah, je me suis déjà servi plein de fois, j'adore. Je le trouve trop chouette. On a aussi chaque mois notre petite boîte de gâchapon. Et du coup, on a eu, je crois que c'est Spinel, c'est dans Sakura Captor. Hop. On a eu un petit Son Goku, une petite figurine de Son Goku, qui va aller là, tiens. Il est où? Hop. Voilà. Un petit pot de clé Zelda, mais je ne mettrai pas mes clés parce qu'à force mes clés commencent à être bien chargées, mais je les mettrai avec ma petite collection de Zelda. Un petit lapin avec une petite couronne. Et un petit jouet Marvel que je vais pouvoir mettre, tu sais, c'est les imitations de vieux jouets Marvel, je vais pouvoir mettre avec mes comics. Un petit or là. Super cool. Franchement, nous, ces petites boîtes de gâchapon, on aime beaucoup. Et du coup, on finit avec les illustrations qu'on a eues.
Alors, comme j'expliquais, bah, du coup, les One Piece, hein, et du coup, hop, si on prenait deux mangas, on avait les deux. Hop, du coup, les deux illustrations de One Piece, et ça, c'est super sympa. Je vais pouvoir me les afficher, donc derrière moi, hein, ils vont aller par là, hein, comme ça. Voilà, donc je vais les mettre par là, vous voyez, bah, c'était pareil, ils avaient fait pareil aussi les dernières, là, je sais pas si vous voyez, mais ils avaient fait aussi pareil pour les grosses illustrations, donc c'est super sympa. Donc pareil avec du coup Spy Family aussi, on a pu avoir la petite illustration. Et après notre librairie nous a offert les grosses planches comme ça là qui mettent normalement dans les grosses planches comme ça qui mettent normalement dans les dans les librairies pour vendre, etc. Donc ça aussi c'est trop cool hein, pour l'encadrer et tout, ça va être trop bien. Par contre, ouais, je me suis arrêté parce que je vois qu'elle est abîmée. Et je sais pas si c'est pas nous ou pas. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on voit pas, hein, c'est loin. Bah, maintenant que je vois qu'elle s'est allumée, je vois que ça, mais bon. J'essaierai de voir pour réparer un petit peu le truc, etc. Mais ouais, elle est super, super sympa. Donc, pareil aussi, on la fera sûrement encadrée, on la mettra sûrement après dans la bibliothèque pour qu'elle soit bien, bien jolie. Donc voilà, bien gâtée à chaque fois. Donc c'est bien aussi de faire un petit peu tout, de commander sur Internet, mais d'éviter les grandes plateformes commerciales comme Fnac, Amazon. Ben, si vous commandez chez des librairies indépendantes, vous avez des petits trucs en plus. C'est ce qu'on fait. D'aller aussi quand on peut, ben, même si nous, notre librairie est à 30-40 minutes de route, ben, on y va quand même essayer de temps en temps. On n'y va pas tous les mois, mais on y va quand on peut. On essaie d'y aller et ils nous reconnaissent parce que souvent on part quand même avec un bon petit à chacun et ils sont bien contents aussi. Voilà. C'est encore mon petit coup pour dire aider les librairies. Ils galèrent là en plus ces dernières années avec l'augmentation des prix et tout. Les gens achètent moins de livres. Donc voilà. Donc je fais encore mon petit coup de gueule de acheter moins sur Amazon, Fnac, même si c'est plus pratique. Essayez les librairies indépendantes, essayez de les aider. Et puis vous serez récompensé. C'est ça, nous on a plein de petits trucs à chaque fois, donc c'est sympa. Pour l'occasion, bah, Bazar du Manga, je le répète, pour le neuf, le comptoir du rêve, nous on commande. Et après, essayez de vous renseigner dans vos villes, etc. Si, s'il y a des petites librairies. Petite rustine, parce qu'on a reçu des mangas entre la vidéo où on montait et le tournage. Donc, vu qu'on en a reçu, je vais vous montrer tout ça. On en a reçu 6 ou 7 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mangas de plus, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, on termine la vidéo tranquillement. C'est la chouchoute, elle avait fait une petite commande et on l'a reçu avant. On l'a reçu un peu avant, donc monteur. Donc on a reçu le tome 5 et le tome 6 de Blue Giant. Donc qui est un excellent manga que j'aime beaucoup. Le tome 1 chez Mangetsu de Masaki Nakayama PTSD Rayo. Couteau et piment vert, le tome 3 chez Lézard Noir de Yuki Izoya. Le tome 4 de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés chez Nobinobi de Yu Morikawa. Hop. Ma mamie adorée, le tome 2 chez le Renard Doré, rue des Sèvres, donc de Junko Onma. Et le tome 1 d'un songe de nuit ambrée, donc c'est de Masao Murano, de Nadoka Yoda et de Keisugi Mura. Hop. C'est un manga sur la bière, j'en avais pas entendu parler, c'est la chouchoute qui l'a pris. Du coup, c'est trop cool. Alors, moi, j'aime bien la bière, donc ça tombe bien. Donc, celui-là, j'ai hâte de le lire. C'est un manga à tranche de vie. Donc voilà. Et pour finir avec, on a reçu une petite illustration de PTSD Radio. Hop. Donc voilà, donc une petite réception sympathique. Voilà, donc la vidéo maintenant elle est vraiment terminée. J'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez eu aussi, si vous voulez, bien sûr, hein, c'est fait pour ça.
Pareil, bah, si vous voyez qu'il y a des nouveautés que vous avez eu, que nous on n'a pas eu, bah, comme Songe de Nuit en Brie, je pense que c'est un manga qu'on ne doit pas trop voir, en tout cas moi je l'ai pas trop vu. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Ça faut que je pense à le dire parce que je ne le dis pas, mais à vous abonner. Et puis de toute façon, je parlerai plus de choses dans la partie bilan, par exemple de Lady Snowblood. J'ai plein de choses à dire dessus, donc on en parlera en partie bilan. Donc voilà. Fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour la partie bilan. Donc je vous dis à bientôt. La bise!